La famille, moi j'ai toujours été quelqu'un avec cette réputation d'avoir le pied extrêmement lourd. Alors, je suis pas bête, c'est même pas question d'exemple parce que moi j'ai pas d'exemple à donner ou à pas à donner, hein. Donc si c'était légal, je m'en battrais les couilles, ou si je vivais dans un autre pays, je m'en foutrais, je filmerais tout et voilà. Même pas pour épater la galerie, parce que frérot, ça y est, t'as compris. À un moment donné, moi j'ai fini d'épater les gens, j'ai fini de prouver quoi que ce soit, ça y est, moi, maintenant je suis en croisière jusqu'à la mort, frère, tu vois. Mais j'ai toujours été un très très gros rouleur. Eh ben, dites-vous que depuis quand même plusieurs années, il y a des moments où je me dis putain, je regarde mon compteur, je fais Zeb, là je suis à plus de 300, si j'ai un pneu qui pète, ou si je perds le contrôle, même si c'est la nuit, même si je suis sur l'autoroute, même si je suis tout seul dans la voiture, même si tout ce que tu veux, ben je me dis putain, mes enfants, ma famille, frère. Et en fait là, instantanément, je me détends en fait. Là, je lâche tout. Et voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que moi-même, vous avez vu, hein, la famille, quand j'ai eu ma période moto super sportive, je vous avais fait une promesse, je vous avais dit, tu vois, j'ai quand même envie, la famille, d'essayer des R1, d'essayer des S1000RR, d'essayer. Alors je les ai tout eus sur quelques mois, j'ai essayé et je suis revenu à ma place. Je suis revenu chez Harley Davidson, là où j'ai toujours été, parce que bah, vous savez très bien que Harley Davidson, ça se conduit comme un Range Rover, c'est des dragsters. Mais avec de l'Harley, tu fais pas spécialement de la vitesse, c'est de la balade, tu t'amuses, t'es tranquille. Et vous savez pertinemment, la famille, qu'il y a une différence, ce qui est vrai, hein, que de taper à 50 km/h ou de taper à 200 km/h. Il y a un monde entre les deux, tu vois. De toutes les manières, vous savez comme moi aussi, la famille, que demain vous tapez en moto, en scooter, en trottinette, en vélo, en tout ce que tu veux. Bah, t'es pas protégé, frérot, c'est le deux roues. Quoi qu'il arrive, tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de toutes les manières, on sait que le deux roues, c'est hyper dangereux, mais il faut être mesuré. Tu vois ce que je veux dire? Et dites-vous un truc, on a beau savoir conduire, vous et moi, il n'y a pas de problème. Chacun a fait ses preuves, j'ai fait mes preuves, vous avez fait vos preuves, toute la planète a fait ses preuves, très bien. Mais la prochaine fois que vous êtes sur l'autoroute, ok, en train de faire un run, un samedi soir, même si c'est votre ego, même si il y a peut-être de l'argent à la clé, même si, dites-vous juste un truc, pensez à ce qui peut se passer. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, la famille là, vous voyez, alors c'est très con ce que je veux dire, mais il y a tellement de gens, entre guillemets, connus qui meurent, que personne ne va échapper à ce truc horrible. Non mais prenez pas ce que je dis, hein. Quand je dis des morts connus, c'est des morts, entre guillemets, qui font parler. Et alors, dans plusieurs styles différents, tu vois, mais ça reste que la mort est omniprésente, la famille, je vous le dis, tu vois. Et donc du coup, bah faut vraiment faire attention. Après, bien sûr que là, et moi-même en étant croyant, je vais vous dire, bah oui, mais de toute façon, la mort, elle est pour nous, le destin, il est pour nous. Si c'est maintenant, c'est maintenant. Si c'est notre heure, ça sera notre heure. Je sais ce que vous allez me dire, mais Dieu a dit aussi, ne vous tuez pas vous-même. Et pour moi, demain, rouler à 300 sur l'autoroute en Ferrari, frérot, que j'ai déjà fait 100 fois, on n'est pas loin du suicide. Non, mais c'est très con, mais comprenez ce que je veux dire. Puis, je vais vous dire un truc. On vit dans un monde qui est complètement hostile. Mais genre, quand je vous dis complètement hostile, c'est le cas. Demain, tu t'es dans la rue, on te demande une cigarette, tu peux te faire poignarder pour une cigarette, frérot. Demain, tu peux être chez toi, tranquille, en train de regarder Pirates des Caraïbes, il y a 3 mecs cagoulés qui rentrent et qui te font la misère. Demain, tu peux être au feu rouge, il y a un mec qui pète un câble, tu descends pour te battre avec lui parce que tu restes quand même quelqu'un, tu vois. Bah, le mec il sort un schlass, il te tue en pleine rue ou il te massacre, ou tu vois, on est dans un monde très très dur. Donc finalement, si on peut éviter les prises de risques inutiles, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Si on peut éviter les prises de risques inutiles, après, quoi qu'il, vraiment, c'est vrai qu'avec l'âge, tu te calmes naturellement. À 20 ans, mais la famille, mes frérots, sur mes yeux, frère, heureusement qu'à mes 20 ans, j'avais pas les réseaux sociaux, frérot. Mais après, moi, j'ai toutes mes archives. Et tu sais, parfois, comme je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique, tu vois, bah parfois, je regarde mes archives et parfois, je regarde mes trucs, je dis, putain, à 20 piges, je faisais ça, putain, j'ai fait ça, putain, machin. Donc voilà, il y a un temps pour tout, tu le sais très bien, tu vois. Là, je me vois pas, frérot, même si demain, je pète une féfé ou une Lambo. Bah d'ailleurs, j'ai commandé les deux, là, vous savez, au Japon, là.
une Lamborghini Gallardo incroyable et une Ferrari 599 HGTE. Bah oui, mais ça me prendra pas, je vais pas aller. Voilà, et pourtant je suis un gros rouleur, hein. Dédicace à mes amis proches hein, qui voient de quoi je parle. Mais ça ne dure qu'un temps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas, c'est des risques que tu prends, mais il faut toujours penser. Il faut toujours penser à l'après. En fait, quand on vit une situation, quand on fait quelque chose de mal, parce que vous et moi, on n'est pas des saints. Désolé, le t-shirt sale, ça fait vraiment crade, mais je suis désolé de me présenter devant vous comme ça, mais j'étais en train de manger il y a 10 minutes. Tiens, et là, j'ai déjà envie de chier. Ce qui prouve que finalement, la lasagne, non, non. Quand on fait une connerie, bah, on sait, on est chaud de l'adrénaline, on est chaud de la pulsion, on sait qu'on fait quelque chose de mal, mais et on regrette après. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai fait 10 ans de conneries, frère. Et bah, quand tu t'en rends compte, tu te dis, putain. Alors oui, sur le moment, c'est comme c'est. Mais sur le moment, tu réfléchis jamais sur le moment. C'est ça la douille du truc. C'est que sur le moment, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. C'est après, tu te dis, oh putain, j'aurais pas dû, ou ça va me mettre dans la merde, ou j'ai fait ci, ou j'ai pris cette décision. Mais en fait, sur le moment, s'il y a tout, il y a la pulsion, mélangée avec l'adrénaline, mélangée avec l'inconnu, mélangée avec tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est dangereux finalement, mais on reste des humains, donc on n'y réfléchit jamais dans ces moments-là. Après, vraiment, genre vraiment, moi j'ai toujours été un petit papy dans le fond. Tu sais, j'ai toujours kiffé être chez moi, j'ai toujours kiffé mon délire, même quand j'étais très très jeune, hein, tu vois. Donc en vrai de vrai, tu vois, j'arrivais à me calmer. Ça veut dire, tu sais, quand t'es avec tes potes, tout le monde se chauffe, viens on va faire ça, viens on va faire un tour du périph' à fond, viens on va faire ça, machin. Bien sûr, on l'a tous fait, tu vois. Mais en fait, moi, parfois, je savais m'arrêter, tu vois. Ça veut dire, à un moment donné, je disais, ça y est, on l'a fait, là, je vais rentrer à la maison, tu vois. Et après, moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Je préfère 1000 fois rentrer chez moi, frérot, jouer à la console. À l'époque, hein, on appelait une petite, ou tu sais, t'es bien, tu vois. Frérot, je te parle de ça, frérot, j'avais 20 ans, 25 ans, t'es tranquille, tu vois. Tu te fais ta soirée, tu t'amuses, t'es bien. Et les autres zougoulous, frérot, ils sont là en train de se tuer sur le périph, à faire des tours, après ils t'appellent à 5 heures. Ouais, frérot, viens nous chercher, on a cartonné. Ah, frérot.